Salut mes petites mains vertes, bienvenue au jardin des bons pères de famille. Aujourd'hui, je vous montre les dégâts que le froid a fait dans le jardin. Malheureusement, il y en a beaucoup, j'ai un petit peu peur pour mes vignes. Je vous montre ça tout de suite en image. Allez, trêve de plaisanterie, on y va tout de suite. Je vous montre le jardin dans sa globalité, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Et visiblement, j'ai quelques bonnes nouvelles, mais aussi quelques déceptions. Je vous montre ça immédiatement. Allez, je me retourne. Alors, grande réussite au niveau des fraisiers. On a des fleurs, on a des fraises. Et je pense que d'ici une semaine, on peut peut-être espérer déguster nos premières fraises. Là où j'ai mis les cloches, évidemment, ce sont les fraises les plus matures et les plus grosses que j'ai protégées. Et j'espère aussi les pousser à mûrir plus vite. Voilà, donc les fraisiers, grande réussite. Pareil pour les rhubarbes, tout se passe bien. Comme vous pouvez le constater, ici j'ai enfin nettoyé. Alors ça fait moche. Mais je pourrais imaginer par exemple une petite culture de pommes de terre sur paille ou sur foin. À vous de me le dire. Envoyez-moi des commentaires et puis on fait l'expérience. Savoir si sous un noyer, dans une terre un peu dégueulasse, eh bien si on se lance et si on fait un peu de culture de pommes de terre sur paille ou sur foin. Voilà, au niveau de la haie fruitière, eh bien tout se passe bien. Regardez-moi ça, c'est formidable. Ici, le framboisier, ou je ne sais pas trop ce que c'est, ce que m'a donné un ami, pousse très très bien. Ici, le mûrier de grande surface, pousse très bien et on voit les premières fleurs, donc les premiers fruits. Ici, malheureusement, mauvaise nouvelle, le froid a fait chuter les fruits, mais cet arbre n'est pas encore spécialement mature. Donc on va le transformer, on va le tailler bientôt et on va réussir à avoir des fruits l'année prochaine, j'en suis persuadé. Là, des pommes de terre que j'ai oubliées l'année dernière. Ce sera des pommes de terre primeur pour moi, mais regardez pourquoi il ne faut pas planter trop tôt. Les feuilles sont brûlées à cause du froid et je vais vous montrer encore tous les problèmes que le froid a causé. Par exemple là-dessus, vous voyez, à mon avis, ça c'est le froid. Donc encore 15 jours à tenir. Je vais vous montrer juste après le tour de jardin. Je vais vous montrer mes semis. Et les semis, je peux vous dire que je ne les mettrai pas au jardin encore aujourd'hui. Voilà, donc mon côté permaculteur me perdra. Les pièges à bière, ça fonctionne, mais pas génial. Et comme vous pouvez le voir, il ne reste plus beaucoup de salade. Je suis encore gagnant parce que j'ai payé un prix où si il me reste 2 salades par barquette, je suis gagnant. Donc pour l'instant, le jeu en vaut la chandelle. Les pommes de terre que j'ai plantées fin mars, ici, réussite. Elles n'ont pas trop souffert du gel parce qu'elles étaient minuscules au moment des 2 jours de gelée. Voilà. Et regardez-moi cette vigne. Alors regardez-moi ces dégâts, j'espère pas irrémédiables. Sur une vigne qui a la réputation de supporter des froids intenses, qui vient de Sibérie ou de Lettonie ou je sais pas trop où, enfin dans les pays de l'Est. Donc la vigne a brûlé, littéralement. Grosse déception. J'espère que, en tout cas cette année, il n'y aura pas de fruits, ça c'est certain, mais espérons qu'au moins elle puisse survivre. Je vois encore quelques bourgeons. Il y a de l'espoir. Donc dans la haie fruitière, les framboisiers se réveillent, je dirais même se déchaînent, et la rhubarbe devient de plus en plus jolie. Les petits pois, bon, encore une fois cette année, c'est pas une grande réussite, mais j'ai des petits pois. La dernière, c'était 0. On verra bien ce que ça donne. J'ai installé les fils pour qu'ils puissent s'accrocher. Ici, comme vous pouvez voir à travers, sous chaque cloche, des énormes salades et des radis.
une vigne. Alors elle, visiblement, vigne Nero, elle a échappé au froid. Comment? Je ne sais pas. Certainement que peut-être il y a des courants d'air, des choses comme ça. Elle, en tout cas, elle a été protégée. Je ne sais pas de quelle façon. Est-ce qu'elle va m'offrir des raisins? Pas sûr, mais bon, le principal, c'est qu'elle soit capable eh bien, de pousser, et puis on verra l'année prochaine. Là, les premières fleurs commencent à sortir. Alors, c'était quoi ça? Alors, des pivoines. Voilà, donc ça, c'est une pivoine. Les oignons Hercule vont être magnifiques. Ici, les petits pois. Encore des petits pois. Et là, tout au milieu, j'ai tenté des panais, mais bon, ça n'a pas l'air d'être génial. Ici, 4 lignes, radis avec des carottes, la ligne d'à côté, des betteraves rouges, ensuite de la salade et des navets. Bon, visiblement, radis, navets, ok. Pour les autres, on leur laisse encore une semaine avant d'y aller et puis de tout. Voilà. Ici, on voit bien, que les limaces s'en sont occupées malheureusement. Mais bon, ce sont des graines de l'année dernière. Ils sont à 100% les citronniers, le poirier. Regardez. Et ça, vous l'achetez une fois et c'est terminé. Marcotage, bouture, vous avez cette variété pour toujours. Alors une autre vigne. Alors regardez. Ici ça a souffert, mais là ça a été défoncé. La bonne nouvelle, c'est que j'ai encore ici des bourgeons. Donc elle devrait supporter et elle devrait donc vivre encore cette année. Mais pour les récoltes, là, je ne suis pas trop optimiste. Mais bon, on verra bien. Est-ce qu'il y a des fleurs qui sortent ici? Non, pas encore. Le céleri. Ici, on avait mis des fleurs. Pour l'instant, on n'a rien. Alors regardez-moi aussi ce malheur ici. Ah. On a encore des bourgeons bien vivants. Mais bon, pour les récoltes cette année, là, je suis pas trop optimiste. Aïe aïe aïe. C'était si bien parti. Les salades. Alors, technique pour réussir à avoir des salades non attaquées. J'ai essayé plein de choses. Honnêtement, piège à bière 3 jours avant. Ensuite, là où vous voulez planter, vous grattez. Vous surveillez. S'il n'y a pas de limaces, vous transplantez votre salade et vous serrez de toutes vos forces la cloche. C'est hermétique. Les limaces ne peuvent pas passer et puis voilà, on a des bons résultats. Malheureusement, des choses comme ça, c'est pas facile à se procurer. Donc ici, futur endroit où je vais mettre les tomates. Mais pour l'instant, on laisse les choux et les navets en fleurs. Ça fera peut-être de la graine, pourquoi pas, mais surtout, ça fait de la nourriture pour les butineurs. Ça, c'est le principal. Le pêcher, bon, finalement, ça va quand même. Il a la cloque, mais il va survivre, c'est certain. Groseillier, donc on aura des groseilles cette année, très bonne nouvelle. Quand on voit le prix des groseilles en barquette, ou alors le prix des gâteaux avec 3 groseilles dessus, ça vaut le coup d'en avoir un à la maison. L'ail éléphant, il est magnifique. Ici, cette vigne a aussi souffert, hein, vous voyez. Les oignons ukrainiens n'aiment pas du tout, mais alors pas du tout ici, la
l'humidité. Pour eux, vraiment, c'est difficile à supporter. Par contre, les asperges, elles sont magnifiques. Alors, je ne sais pas si c'est le fait de ne pas les ramasser, mais j'ai qu'une tige à chaque fois. C'est pour ça que j'ai pas osé les ramasser. Je veux absolument que ça se renforce, que ça fasse des réserves pour l'année prochaine. Mais à coup sûr, l'année prochaine, on mangera les premières asperges vertes. Allez, on continue avec les dégâts. Regardez-moi cette catastrophe, cette si belle vigne. Alors, on a encore des feuilles. La Svensson Red, vraiment grillée, littéralement. J'espère qu'elle va survivre. On a encore 15 jours à trembler. Par contre, cette belle petite rhubarbe, elle est tranquille et détendue. Un seul artichaut a survécu. Ici, bientôt on s'occupera d'installer tout ce qui est tomates, certainement aussi, ou alors courgettes. On va voir. Il faut qu'on fasse de la rotation de culture, donc forcément, il faut que je me souvienne un petit peu. Ici, échec. On avait fait du pané. Grand échec. Même les radis se sont fait massacrer. Voilà. Donc, on va laisser encore une petite semaine et puis on verra ce que ça donne. Là, je vois des choux. Et mon échalote qui, malheureusement, pareil, souffre énormément de l'humidité. Mais bon, ça survit. On est content. Le prunier qui, lui, alors, a trouvé sa place, littéralement. Les feuilles sont magnifiques. Il a repris immédiatement. Là, vraiment, je suis content. Pareil, le cassis, ça c'est très facile. Vous coupez un morceau, vous le mettez en terre et ça fait immédiatement une bouture. Impossible de rater ça. Donc, vous achetez un pied et vous avez l'occasion de vous faire une haie de cassis très rapidement. Voilà, enfin pour terminer, je le fais exprès, je laisse un petit peu les orties. Cette rhubarbe qu'on va bientôt déguster. Et ici, j'attends d'acheter une autre barquette de pommes de terre. Et on plantera ici vers le 15 mai. Voilà. On aura 3 ou 4 productions différées. 24 avril ici pour les pommes de terre. Là-bas, c'était le 20 ou le 25, je ne me rappelle plus, le 25 mars. Et puis le 15 mai. Voilà. Donc encore pas mal d'espace libre. Des pommes de terre un peu partout qu'on utilisera comme primeur. La vie est belle, mes petites mains vertes. Alors ici, waouh! Cette vigne, je ne sais pas si elle va survivre, malheureusement. Mais bon, il y a encore de l'espoir ici. Donc on va la laisser. Voilà, sur ce, mes amis, il est temps de vous quitter. Si vous avez apprécié cette petite journée avec moi, eh bien écoutez, n'hésitez pas à vous... Oh, un bel oiseau! N'hésitez pas à vous abonner et à attendre les notifications pour voir mes vidéos. On a dépassé le 29 avril, donc on peut peut-être se tenter une petite ligne d'haricots verts. Je miserai pas énormément là-dessus, alors je vais y aller tout doucement pour faire cette ligne. Mais on va se faire plaisir, on va prendre les vieilles graines de l'année dernière et puis tenter une petite route. Ça fera du bien à son petit cœur. Voilà, donc je vous embrasse et puis à très bientôt. Salut les amis!